Stop. J'ai marché là où l'histoire s'est figée. La tombe, le musée, le bureau de Thomas Sankara et l'endroit précis où son sang a coulé. Un frisson glacé dans le dos. Suivez-moi, on replonge dans ces souvenirs brûlants de la France-Afrique. Sous le soleil brûlant. Bonjour tout le monde, comme vous le voyez très bien, nous sommes à Ouagadougou, ça fait déjà quelque chose de 6 jours et tout, et nous ne pouvons pas venir à Ouagadougou, au Burkina Faso, sans visiter le monument du chef de la révolution, qui est Thomas Sankara. Comme vous le voyez très bien, c'est son effigie, son monument derrière nous. Avant, c'était juste un monument. Aujourd'hui, on avait conçu complètement un immeuble et on a sauvegardé que ce soit son habit, que ce soit les voitures qu'il avait conduites dans le temps et tout ça. Donc, on y va ensemble, on va en visiter. Ici, le ticket, c'est juste pour les étudiants, c'est à 500 francs. Pour les adultes, c'est à 1000 francs. Et puis, les étrangers, c'est à 2000. Mais on nous l'a fait à 1000 francs. Donc, let's go ensemble, je vous montre ce qui se trouve à l'intérieur de ce musée. Et je suis sûr, vous n'allez pas regretter. Let's go ensemble, on va découvrir ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, on va aller regarder tout au long du mur là, Ouais. où il y a des citations de Thomas Sankara et des grandes réalisations qu'il a eu à faire en images avant de pouvoir aller regarder la maison où il a été assassiné le 15 octobre 1987. Ok, si je comprends bien, ici, ça a été quel centre avant? C'est pas la présidence? Non, c'était pas la présidence. C'était le siège du Conseil de l'Entente. Ok. Voilà. Donc ici, c'est le siège dans le temps, Voilà. quand il avait été assassiné. Oui, mais pour qu'on puisse parler de la mort de Sankara, on va parler d'abord de sa naissance, parce qu'il faut naître, grandir avant de mourir. Exactement. Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako. Ouais. Comme tous les enfants de sa génération, il a fait l'école primaire à Gawa, du CP1 jusqu'au CM2. Ouais. Quand il a eu son CP, il va aller à Bobo Dioulasso pour poursuivre ses études. De la 6e jusqu'en 3e, Sankara sera au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso. Il va obtenir son BEPC en 1966. Ouais. Après l'obtention de son BEPC, Sankara va décider de revenir à Ouagadougou pour poursuivre encore ses études. Il va aller au PMK. PMK, c'est petite année militaire de Kadiogo. Il va commencer sa formation militaire. Il va obtenir son baccalauréat au PMK. Après l'obtention du baccalauréat, il va aller faire plusieurs stages dans plusieurs pays. Sankara va aller au Madagascar, où il va apprendre à concevoir la révolution démocratique et populaire de façon théorique. À partir de Madagascar, Sankara a appris les sciences agricoles et politiques. Il a fait un autre stage au Maroc, au Cameroun et même en France. À un certain moment, il va dire, puisque j'ai eu beaucoup de connaissances, le Burkina Faso m'a vu naître, le Burkina m'a vu grandir, je vais revenir servir mon Burkina Faso. Quand il est revenu, vu ce qu'il a eu comme connaissance, il sera dédié pour la formation des nouveaux recrues, c'est-à-dire les jeunes militaires qui venaient de rentrer. C'est Sankara qui va devenir leur formateur. Sankara va dire, former un militaire à manier les armes, c'est bien, mais je vais les former, je vais leur donner une formation politico-idéologique. Parce que les militaires sont dans un pays, le pays est gouverné par un système et une idéologie. Pas question qu'on dise qu'ils sont des militaires et qu'ils ne doivent pas faire la politique. Parce que le simple fait de créer un système dans votre famille, pour pouvoir gérer votre femme et votre enfant, c'est de la politique. Pourquoi dit-on que les militaires ne doivent pas faire une politique? Ne sont-ils pas dans un pays? Après cela, il sera secrétaire d'État chargé à l'information sous le règne de Séï Zerbo. Sankara était premier ministre sous Jean-Baptiste Ouédraogo. Mais à un certain moment, il va se rendre compte que Jean-Baptiste Ouédraogo ne travaille pas sur la ligne qu'ils se sont orientés. Il va démissionner et déclarer à la télé « Malheur à ceux qui veulent, qui bâillonnent leur peuple ». Le 17 mai 1983, Sankara a été arrêté, mis dans une résidence surveillée.
le 20 et 21 mai 1983, il y a eu des manifestations, des résistances pour demander la libération de Thomas Sankara. Et ces résistances vont aboutir à un coup d'État le 4 août 1983, où Thomas Sankara va devenir le président. Haute-Volta d'abord. Vous êtes intelligent. En fait, regardez, Tata me raconter, premièrement, l'histoire est tellement impactante. Et puis ça, personne m'a beaucoup impressionné et tout. Donc, en fait, vous avez quel niveau d'études? J'ai une licence en lettres modernes à l'université Joseph Kizerbo. Hey. Merci beaucoup. Donc, si vous aimez, en fait, la manière dont Tata imposante et tout nous a raconté tout ça là, votre nom s'il vous plaît. Je suis Wedrago Talato, étudiante à l'université Joseph Kizerbo, de par moment guide bénévole au mémorial Thomas. Donc vous êtes bénévole ici? C'est du bénévolat. C'est notre contribution aussi pour pouvoir réhabiliter la mémoire de Thomas Sankara. On n'a pas l'argent pour soutenir la construction du projet, on n'a pas les muscles pour venir soulever les sacs de ciment, mais du peu qu'on connaît de Thomas Sankara, on peut être sur le site pour contribuer à vulgariser l'idéologie de Thomas Sankara. Les gars, elle est bénévole ici. Si quelqu'un veut la soutenir et tout, donc en fait, mon nom, ma chaîne et tout, c'est tout petit. Après, tu peux le suivre et tout. Si quelqu'un veut la supporter et tout, donc veuillez juste faire le signe dans la description. Je vais prendre son numéro après. Donc, vous voulez lui envoyer quelque chose pour l'encourager. C'est bénévole, il faut un truc gratuit ici. Donc, vous voulez l'encourager. Je vais, en fait, vous donner son numéro directement. Donc, si quelqu'un veut faire ce truc là, l'encourager, c'est incroyable. Si dicter les choses du début jusqu'à la fin comme ça, j'étais vraiment impressionné. Et puis, le faire avec le cœur. Elle est étudiante et tout, elle fait ça de manière bénévole ici gratuitement, donc j'ai beaucoup apprécié. Vous voulez l'encourager, je vais faire signe dans la description, je vais lui joindre et tout, et puis ensemble, on va l'aider, donc on y va. Un vieux qui est assis avec les enfants, oui, pour dire que ceux qui n'ont pas connu Sankara, ceux qui l'ont connu doivent raconter aux enfants qui a été Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il a fait pour le Burkina Faso et le continent africain. Exactement. Et pourquoi Sankara est mort. On doit enseigner le pourquoi Thomas Sankara est mort à la jeune génération pour que plus jamais cela arrive en Afrique. Nous voulons toujours des héros vivants et non des héros morts. Ouais. On aurait voulu qu'après cette visite-là, vous passez à raser un mot de Thomas Sankara, prendre une photo avec lui, mais malheureusement, il n'est plus là. Ouais. Donc, enseignons le pourquoi pour que plus jamais on ait de héros morts en Afrique. Ouais. On parle de Thomas Sankara, on va s'interroger après sa mort, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Ouais. 4 ans à la tête du Burkina Faso, 37 ans de passage sur terre, qu'est-ce qu'on retient de Thomas Sankara? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Qu'est-ce qu'on peut? Il est arrivé, il a conçu ça où on appelle l'emblème de la révolution. Ouais. Pour Sankara, c'est les agriculteurs qui tiennent la révolution. Donc on va leur rendre hommage à partir des épis de mille. L'arme et la daba, c'est pour montrer que le développement et la sécurité sont interconnectés. Il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans développement. C'est ça le fusil et le daba. Les deux vont toujours ensemble. C'est pour cela que vous voyez actuellement le capitaine Ibrahim Traoré en train de combattre l'insécurité au front. Mais en ville, il y a le développement aussi qui part. Parce que les deux vont toujours ensemble. Le deuxième, c'est l'éducation moderne. Ouais. Il a dit tout ce qu'on veut voir du Burkina dans 50 ans. Ça ne sert à rien de s'asseoir et rêver. Concevons ça un système éducatif. On va enseigner aux enfants aujourd'hui. Et dans 50 ans, les enfants vont devenir ce que nous on veut. La roue, c'est la modernisation des infrastructures. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Là, il avait recruté des enfants où on les appelait des pionniers. On les inculquait des valeurs comme le patriotisme, l'intégrité et l'amour de la patrie pour que la révolution puisse perdurer dans le temps et dans l'espace. Et les pionniers avaient pour devise oser lutter, savoir vaincre, vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire, les armes à la main, la patrie ou la mort. Pour un enfant qui change ça tous les jours, on n'a pas besoin de lui dire d'aimer le Burkina Faso parce que c'est de façon naturelle. C'est Sankara qui a changé le nom de notre pays. Nous, on s'identifie en Afrique et le reste du monde entier à travers l'expression Haute-Volta. Ouais. Quand Sankara a dit, il a dit Haute-Volta, ça veut dire quoi? Ouais. En Moré, il n'y en a pas, en Gourmanché, il n'y en a pas, en Fulfulé. Et même dans la soixantaine de langues du Burkina Faso, on a cherché la signification en vain. Il a dit c'est bien, mais comme on ne connaît pas la signification, on va remettre à qui les doigts. Burkina va sortir. Burkina sans Moré, Burkina sans Kakumunzo Yande, Faso sans Doula, et Burkina sans Fulfulé. C'est pour cela que vous allez voir que le mot est invariable. Le Burkina Moré. Faso. Sandoula. Burkina Faso. Burkina Bé. Ok, Burkina Bé. Fulfulde.
C'est toute une philosophie, le nom et puis l'appellation des habitants. Voilà, c'est pour cela qu'on dit il n'y a pas de S, il n'y a pas de E accent grave. C'est le E accent grave seulement. Parce que ce n'est pas un mot français, ça ne peut pas rimer avec la grammaire française. Exact. Ni burkinabé femme, burkinabé homme, pluriel, non. C'est le E accent grave à la fin. Burkina Faso, pays des hommes intègres. Donc avant, c'est le drapeau. C'était le drapeau de la Haute-Volta. Volta noir, Volta blanc, Volta rouge, Sankara dit c'est bien, mais ça ne veut rien dire. Exact. Nous allons passer à ce drapeau. On va rendre hommage à tous ceux qui se sacrifient pour la nation. Si vous êtes tombé pour le Burkina Faso, sachez que la nation vous rend hommage à partir du drapeau. Exact. Le vert, c'est la végétation, c'est la nature. On ne peut pas enlever l'homme de la nature. Et l'étoile dorée, c'est l'avenir, c'est l'espoir. On doit rêver du Burkina Faso dans 50 ans. Et le Faso d'Afrique. Sankara a dit, il faut apprendre à l'enfant à être d'abord et avant tout un être social, c'est-à-dire un homme. Formons des hommes qui vont se battre pour le Burkina Faso. Parce que naturellement, si le Burkina va bien, tous les Burkinabés vont se porter bien. Exactement. Mais si le Burkina ne se porte pas bien, les Burkinabés ne peuvent pas se porter bien. Un journaliste burkinabé a dit, personne n'a de l'avenir dans un pays qui n'en est pas. Norbert Zango. Donc, si le pays se porte bien, naturellement, évitons de former des individus, ceux-là même qui vont se battre pour leur propre individu et laisser le pays. Sankara est arrivé, le désert avancé, il a mis 3 luttes en place. Lutte contre la coupe abusive du bois, divagation des animaux et feu de brousse. En moins de 4 ans, il a fait planter plus de 10 millions d'arbres. Pour Sankara, qui mieux que la dame pour s'occuper d'une plante? Il a mis la politique de logements sociaux. Chaque ménage avait droit à une parcelle pour pouvoir construire un toit. Sur le plan étatique, il a construit des cités comme cité An 1, An 2, An 3 et 1200 logements au profit des fonctionnaires. Et c'est un exemple de 1200 logements. Construire son bonheur de ses propres mains est une exigence révolutionnaire. Il dit que le Burkina doit apprendre à compter sur des Burkinabés sans pour autant fermer la porte du Burkina Faso. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Le consommons local. La bataille du rail. Les Burkinabés ont posé les rails à la main de Ouagadougou jusqu'à Kaya parce qu'ils ont compris que personne ne viendra construire le Burkina Faso pour nous. Nous devrons être les premiers artisans de notre bonheur. Exact. Une citation. Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Pour Sankara, si ceux dont nous combattons doivent réfléchir des systèmes de gouvernance pour nous, malgré notre bonne volonté, on n'y arrivera pas. Parce que ce n'est pas réfléchir avec nos réalités. Nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Sankara aimait la musique de Sankara et sa guitare. Hier seulement, on vient de remettre officiellement sa guitare de couleur rouge et donc bientôt ça pourrait être exposé. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais c'est en prenant le médicament. Pour Sankara, la révolution, ce n'est pas uniquement du discours, mais il faut joindre l'acte à la parole. La vaccination commando. Il a dit personne ne doit rester en marge de la construction du pays. Il est arrivé à trouver qu'il y avait des maladies comme rougeole, méningite qui fatiguaient les Burkinabés. Il a mis cette vaccination en place. Il a fait vacciner plus de 2 500 000 Burkinabés en moins d'1 mois. Tout le monde devrait se porter bien et réfléchir et construire le Burkina Faso. Un esprit sain dans un corps sain. Vive le sport pour tous. Le sport également était au cœur. Chaque jeudi, c'était le sport collectif. Et le président lui-même faisait le sport chaque jeudi. Faites attention. Nous avons le football militaire qui est une initiative révolutionnaire. Les cases vides que vous voyez, ce sont des images qui sont appelées à être complétées. Nous avons là le consommation local également. Sankara a dit ceux qui représentent le peuple doivent donner l'exemple en portant le Faso d'Afani. C'est ça, cette meilleure façon-là d'être indépendant. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et le potable pour tous. Sankara a choisi le potable pour tous en initiant la construction de plusieurs barrages sous la révolution. Il a dit, si nous voulons cultiver 3 mois et s'asseoir manger 9 mois, ça ne pourra pas suffire. Mais si on stocke l'eau, même après la saison pluvieuse, on peut faire la culture de contre-saison. Tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Il savait à un certain moment qu'il allait mourir. Mais pour lui, la graine qu'il a semée n'allait pas pourrir en terre. Ça pourra prendre le temps que ça prendra, mais ça va pousser un jour. Donc tuer Sankara ne résout pas le problème parce que des milliers de Sankara vont naître par la suite. Sankara, entre un homme et une femme, pas de distinction de sexe. Si vous êtes compétent, soit femme ou homme, vous êtes appelé à servir la révolution burkinabé. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. Pour Sankara, parler de l'émancipation de la femme, ce n'est pas un acte de charité ou un élan d'humanisme. C'est de faire comprendre à la femme qu'elle doit assumer le destin du pays à côté de l'homme. Les TPL, les tribunaux populaires de la révolution. La justice au Burkina sous la révolution, c'était à la place publique.
Même pas qu'on jugeait quelqu'un qui a volé. Par exemple, quelqu'un qui était en désaccord avec la révolution, mais on fait sortir à côté tout le village, tout le quartier, hommes, femmes et enfants. On fera comprendre aux enfants pourquoi on ne doit pas voler au pays des hommes intègres. Parce que les 1000 francs que l'État devrait multiplier en des milliards pour le développement du pays, si une seule personne prend ça, ça ne pourra pas se multiplier. Et voilà. C'était une éducation à ciel ouvert. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Pour Sankara, le militaire, ce n'est pas seulement déclencher la calasse, il doit être à mesure de réfléchir. Exactement. Pas de distinction de visage. Si les intérêts du pays sont en jeu, nous sommes tous des Burkinabés, battons-nous pour les intérêts du Burkina Faso. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Cet esclave répondra seul s'il faut se faire des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Peu importe notre... Phrase simple là qui est en haut. L'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Ça veut dire, avant que quelqu'un ne t'aide et tout, il faut que toi-même tu déclenches d'abord le désir de se libérer et puis ensemble on va t'aider et puis on avance. Très bien. Sinon, si tu es là, tu cries ta misère tous les jours, ça va prendre 50 ans, mais tu vas demeurer esclave. Exact. La véritable libération de l'Afrique, c'est celle qui libère l'homme de la servitude de l'homme. Pour Sankara, l'homme ne doit pas exploiter l'homme. Et nous terminons par cette image. Merci camarade. Voici à peu près le mur thématique au mémorial Thomas Sankara. La construction continue. Donc, dans les jours à venir, vous pourrez voir d'autres images, d'autres citations qui vont s'ajouter. Exactement. Un petit temps là que Tata a fait parcourir sur le mur là. Si tu parcours ce mur là, juste avec ces messages là, tu seras fortifié d'une manière incroyable et tout. Venir dans ce pays, vous allez constater que l'intégrité dont nous parle, le patriotisme dont nous parle, c'est germé dans tous les Burkinabés et pas seulement dans la population, mais le pouvoir s'est mis sur lui de développer certaines infrastructures qui va du jour au jour. Quand un jeune en fait vient ici ou bien quand un Africain vient ici, tu vas voir que le patriotisme c'est quelque chose de très important qui va nous amener à développer nos pays. Encourager Tata pour ce temps qui nous a consacré à nous expliquer des choses de manière cohérente et vivace et tout. J'ai beaucoup aimé. Donc, merci. Nous allons aller au bâtiment où il a été assassiné. Afrique d'abord debout, il est tard. Les tambours s'emballent comme nos cœurs en l'air. Les étoiles témoins de nos prières. Le sang... Si Thomas Sankara a été assassiné, c'est ici l'espoir de tout un continent a été massacré le 15 octobre 1987. Mais avant que Sankara arrive au pouvoir, le site-là existait. C'était le siège du Conseil de l'Entente. Et le Conseil de l'Entente, c'est une initiative française, une institution mise en place par la France en 1959 pour contrecarrer la Fédération du Mali de Modibo Keïta. Et donc, c'était plusieurs pays, c'était le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger et le Togo. Chaque pays avait un bâtiment. Ça, c'était le bâtiment du Burkina sous le Conseil de l'Entente. Donc, quand Sankara est arrivé, il a décidé de prendre le bâtiment du Burkina pour faire le QG de la Révolution, quartier général de la Révolution. Donc, une grande partie des réunions stratégiques du Burkina se tenait dans cette salle-là de 1983 jusqu'en 1987. Donc, le 15 octobre, il est venu avec son cabinet spécial pour réfléchir et mettre en place un parti politique avant-gardiste et unique. Un témoin qui se nomme Alouna Traoré nous raconte qu'autour de 16 h ce jour-là, 6 personnes étaient dans la salle à attendre Thomas Sankara. Et c'est 16 h 30 que Thomas Sankara est arrivé. Lorsque le chauffeur a fini de stabiliser le véhicule, Sankara est descendu, habillé en style vêtement couleur rouge avec son pistolet et rapidement il s'est dirigé vers ses camarades. À ce moment, un dispositif composé de ses gardes des corps, du chauffeur et du motoriste, eux, ils ont pris position dehors. Il dit que c'est juste quelques minutes après l'installation de Thomas Sankara qu'ils ont entendu le bruit des armes. L'ennemi de la révolution burkinabé était là. Ils ont commencé à tirer sur les gardes des corps. Rapidement, ils vont anéantir les gardes des corps avant de se mettre à crier sur Sankara. Sortez, sortez! Quand on a crié, Sankara s'est levé. Dans la salle, il a enlevé son pistolet déposé et il a dit à ses camarades, attendez, c'est de moi ils ont besoin. Juste quelque part, Thomas Sankara s'est mis à marcher et c'est environ dans ce cercle-là, les deux mains en l'air, qu'il a été froidement abattu. Donc c'est ici, ici, Thomas Sankara est tombé, c'est ici, il a versé son sang, c'est ici, il a rendu l'âme.
Il est tombé sur les deux genoux, il a pris le temps de soulever son poing gauche, transmettre le flambeau de la révolution avant de s'incliner. Lorsqu'il est tombé, les 6 qui étaient dans la salle avec lui, 5 ont été tués par la suite. C'est la 6e qui a eu la vie sauve, lui, il s'appelle Alouna Traoré. Ouais. Il dit qu'il s'est mélangé à ses camarades, lui aussi va faire semblant comme s'il est mort. Mais plus de 30 minutes après, ils sauront qu'il n'est pas mort. On l'a enlevé. D'autres même voulaient l'exécuter parce que d'autres disaient qu'il a tout vu, il a tout entendu, il ne mérite pas la vie. Après plusieurs débats, il a été conduit dans l'une de ces salles où il va passer la nuit du 15 au 16. Libéré le 16, il va faire l'exil dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Congo, Brazzaville, rentrer en 93 au pays parce que Sankara avait pu mettre en eux l'amour de la patrie. Ouais. On peut avoir tout ailleurs, le meilleur ce soit. En 2014, après l'insurrection qu'il a raconté, il a témoigné de comment il a vu Sankara mourir sur ce site-là. Et c'est pour cela que le site est en construction pour pouvoir réhabiliter la mémoire de Thomas Sankara. Ok. Voici, maintenant dans la... Comme vous l'avez bien su, c'était un moment vraiment incroyable et tout. Donc juste après la présentation de la dame, on était rentré dans la salle et tout. Par après, on nous a autorisé quand même de prendre un shoot et tout, de ne pas juste endommager trop, donc d'être gentle dans son bureau et tout. Voilà, ici c'est son bureau et dans le vitre là, c'est l'habit qu'il avait porté enfin et tout, donc le sous-vêtement rouge là, donc c'est son propre habit exposé là-bas. Donc vraiment, il y avait en fait les journaux et tout, donc les programmes, les livres les programmes en fait de la France-Afrique. Quand il y a une information vient là où on note et tout ça là, il y avait tous ces livres là intacts dans la chambre et tout. Donc tout ce qui est installé là-bas, tous les chaises là, c'était intact depuis en fait l'indépendance, depuis le temps de Thomas Sankara et tout. On avait exposé les livres, les romans, tout ce qu'il lisait en ce temps. Vous voyez tout ça. Donc ce sont comme des news et tout qu'il lisait en ce temps. On avait tout exposé dans la chambre de Mania. Waouh. Donc tu mets pied au Burkina, fais un tour pour jeter en fait des coups d'œil dans ce musée vraiment incroyable. Juste après ça, nous allons visiter la tombe de Thomas Sankara. C'était incroyable. Si tu es un Africain, tu viens ici, ça devrait te révolter. On y va ensemble sur sa tombe. Le sable danse sous nos pas ardents. Afrique se lève, voici ton moment. Afrique. Donc ici là, il y a quoi dedans? La tombe de Thomas Sankara et de ses disciples. Voilà. Mais on ne rentre pas dedans. On rentre, on ne fait pas de photos, on ne fait pas de bruit. Un chant d'espoir, Afrique, d'abord, debout il est tard. Du Faso, chef de l'État, inauguré le 17 mai 2025 par son Excellence M. Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre chef du gouvernement. La révolution que nous a léguée Thomas Sankara est esprit et action. Nous avons décidé de maintenir vif le flambeau pour éclairer la marche radieuse de notre peuple vers l'horizon du bonheur. Ne fléchirons point, la patrie ou la mort nous vaincra. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l'État. Juste après la visite de la tombe, nous nous orientons sur son monument qui avait été créé, entouré par ses compagnons. Et ensuite, on va terminer par la visite de sa Jeep qu'il utilisait dans le temps. Et avec ça, il avait fait même le mariage avec sa femme. Donc, let's go. Partie 3-3 au niveau des 4 faces de la statue. À chaque fois, le milieu, c'est un civil. Les civils sont ceux qui faisaient la réunion avec Thomas Sankara le jour de son assassinat. L'extrême gauche-droite, c'est des militaires. C'est ceux qui se sont mobilisés pour la sécurité de Thomas Sankara. Nous avons Somda Der qui était un militaire. C'est lui, il a été le chauffeur du jour. Il a conduit Sankara de celui jusqu'ici, le 15 octobre 1997. Compaoré Bonaventure était un sociologue.
Nous avons Bâtonneau Emmanuel, un sergent-chef. Il a joué le rôle de motoriste pour envoyer le convoi de Thomas Sankara sur ce site-là le 15 octobre 1987. Nous allons découvrir les autres compagnons. Nous avons Gwem Abdoulaye qui était un militaire, il était un garde rapproché de Thomas Sankara. Patrice Zagré était un maître assistant en philosophie. Nous avons Saba Christophe qui était un militaire, il était le secrétaire permanent du CNR, Conseil national de la Révolution. Ok. Nous avons Sawadgo Noufou qui était un militaire, un garde rapproché de Thomas Sankara. Bamouni Paulin était un journaliste, il était le directeur de la presse présidentielle. Sore Patenema, un militaire, lui semble-t-il qu'il était de passage ici le 15 octobre 1987 autour de 16h30 pour déposer un courrier. Mauvais moment, mauvais endroit, il est tombé avec Thomas Sankara. Donc toutes ces personnes, c'est 9 ça. Ces 9 personnes sont tombées avec Thomas Sankara. 12, il y a 3 ici. Okay. Les 12 personnes sont tous morts avec lui. Sawadgo Amado, un militaire, un garde rapproché de Thomas Sankara. Kende Frédéric, qui était un professeur en droit, il était le conseiller juridique du CNR, Conseil national de la Révolution. Wedrago Walilai, un militaire, un garde rapproché de Thomas Sankara. Donc, ces 12 personnes sont mortes avec Sankara le 15 octobre 1987 au Conseil de l'Entente autour de 16h30. La statue a été faite à base du bronze. C'est 13 tonnes de bronze qu'on a utilisé pour rendre hommage aux 13 victimes. Pour rejoindre la statue, vous avez nécessairement besoin de faire 15 marches. Et 15 marches, c'est pour dire que Sankara est mort un 15 octobre. Ok, si je comprends bien, ces escaliers-là, c'est 15 en fait. Le nombre de 15. Tout est fait sur mesure. Voilà. La statue, le pied droit que vous voyez de Sankara qui marche comme ça, c'est pour dire que Sankara est pragmatique. Il était un homme de terrain. Il donnait toujours l'exemple à travers sa propre personne. Et le poing gauche levé, c'est le signe que Sankara a fait le jour de sa mort avant de partir. Nous avons la jeep militaire de Thomas Sankara. Sankara était simple, Sankara était modeste. Derrière ce petit véhicule se cache un homme qui est resté fidèle à l'esprit de la révolution, fidèle à l'esprit militaire. Arrivé, il a vendu tout ce qui était véhicule de luxe du gouvernement. Lui-même, il ne s'est pas épargné, même pas parce qu'il est président. Voilà, ça symbolise la simplicité et la modestie de Thomas Sankara. Sankara s'est permis d'organiser son mariage avec ce véhicule. Il a fait la guerre du Mali en 1985 avec ce véhicule. Aujourd'hui, c'est déposé pour les visiteurs. On ne peut pas monter là-dessus, certes, mais on peut faire des photos, on peut toucher si besoin y est. Et c'est à peu près ce qu'on peut visiter sur le site pour le moment, mais la construction continue. D'autres mois, d'autres années à venir, d'autres infrastructures verront le jour sur ce site-là pour plus faire vivre le site. Vraiment les gars, c'était incroyable ce tour dans le musée, le lieu qu'on l'a tué et tout ce qu'on avait implanté ici en termes de patriotisme et tout. Donc on est à la fin de la vidéo. Donc si tu aimes ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien rater. Comme tu peux le voir sur mon habit, on est à 0%. Donc sur la chaîne YouTube actuellement, nous sommes à 17 000 abonnés, c'est pas petit. Donc si vous voulez que je touche 1% et puis je change mes habits, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification à ce qu'on puisse toucher la barre de 50 000 abonnés. Donc n'oubliez pas de partager et à 50 000 abonnés, vous n'allez pas regretter ce que je vais vous apporter comme valeur ajoutée. Ciao.